Bonjour, je suis présentement au musée du Haut-Richelieu pour rencontrer M. Pierre Bessette, le président du CA du musée, ainsi que Élise Jolicoeur, nouvelle gestionnaire administrative du musée, pour jaser de l'exposition en cours qui va être là jusqu'au 26 février prochain, M. Léopold Foulem, un céramiste très coloré. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, ce que j'appelle depuis un peu plus de 3 ans la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Eh oui, dit simplement, c'est une autre télévision communautaire sur le web. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à production@commercial studio-saint-jean.tv pour nous recommander des invités ou des sujets. Vous pouvez d'ailleurs participer en vous joignant à l'équipe d'animation. Bref, Studio Saint-Jean, c'est là, pour la communauté, par le député, à votre service. Bonjour Élise. Bonjour. Merci de participer à cette rencontre-là, cette entrevue-là sur la nouvelle exposition qui est en cours à l'heure actuelle. Ça fait plaisir. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci encore de nous recevoir au musée, encore une fois, pour justement nous présenter l'exposition qui est en cours à l'heure actuelle. Puis l'exposition sur, excusez, je consulte mes notes, M. Léopold Foulem. En arrivant tantôt, évidemment, on est rentré dans la salle d'exposition, puis j'ai trouvé que c'était des objets joyeux. Je te dirais, en tout cas, c'est mon impression, c'est des objets de céramique, bien entendu, c'est un expert en céramique, joyeux à cause des couleurs. Parle-moi donc un peu de M. Foulem. Oui, en effet, M. Foulem fait de la céramique que je pourrais qualifier de hors norme. Ces pièces sont très ludiques, ils sont agréables. Il ne fait rien de façon conforme. M. Foulem, natif du Nouveau-Brunswick et qui a fait de la céramique depuis plus de 50 ans maintenant, dont nous avons 75 de ces pièces ici même au musée, fait des choses extraordinaires. Il a été lauréat de nombreux prix. Il a reçu l'Ordre du Canada pour différentes de ses œuvres. C'est un artiste absolument extraordinaire. Alors, juste de voir ces pièces, ça nous met le sourire au visage, tellement c'est agréable et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on n'est pas habitué de voir dans un musée. Mais ça, on va laisser la surprise à ceux qui vont venir visiter. On regarde ça. Oui, effectivement. Et puis, c'est ça, j'invite les gens à venir nous voir. L'exposition de M. Foulem va avoir lieu jusqu'au 26 février, donc beaucoup de temps pour venir. Oui. Et des moments particulièrement intéressants à venir sera le 4 décembre, donc le 1er décembre du mois. Le premier dimanche du mois, dis-je bien. Oui. C'est gratuit au musée. Alors, le ministère de la Culture invite les gens à visiter les musées. Donc, c'est gratuit. Et nous aurons également les 10 et 11 décembre. Le musée sera gratuit pour les visiteurs pendant le marché de Noël. Et à ce moment-là, le musée aura son encart de Noël ici et sur la place publique. Donc, ce sont des moments où ça sera gratuit. OK. Également, suite à l'exposition de M. Foulem, il va y avoir dans le cadre du Ciné-Club au Théâtre des Deux-Rives un film qui sera présenté le 7 décembre à 19h30. Alors, c'est un film qui retrace la vie de M. Foulem et son travail en atelier à Caraquette, dans sa maison d'été à Caraquette. Alors, un film fait par Mme Blanchard, ça sera très intéressant. Oui. Pour cette occasion-là, le musée sera ouvert exceptionnellement jusqu'à 19h pour permettre aux gens de venir voir l'exposition avant d'aller voir le film. Absolument. C'est ça l'idée, de se mettre ça en bouche avant de se... Absolument. Et dans ce cadre-là, tous les gens qui vont voir le film au Ciné-Club pourront venir au musée à moitié prix s'ils ne se prévalent pas des journées où c'est gratuit. Alors, ils pourront venir ici. Des activités très intéressantes pour toute la famille. Je comprends. Parce que c'est vrai que quand on est entré dans la salle tantôt, j'ai été, comme je disais au début, c'est surprenant de voir. C'est tellement coloré, comme tu dis, ça nous fait sourire. C'est vrai, ça donne tout de suite une belle impression de bonne humeur, effectivement. On est habitué à la porcelaine plus conventionnelle, peut-être. Toi, tu as une assiette, tasse, ces choses. Là, ça dépasse un peu ces bornes-là. C'est plus dans l'expression, je dirais, c'est plus artistique, plus décoratif, en fait.
C'est plus ça. Oui, en effet. C'est beaucoup de couleurs et beaucoup de formes variées qui est non traditionnelle. Exact. Dans le titre de l'exposition, on parle d'hétérodoxie, qui est déjà Ouais. le mot lui-même est hors norme et autre chose. Donc, hétéro qui veut dire différent. Ouais. Et donc, ce sont des pièces qui sont différentes de ce qu'on Exact. voit habituellement. Puis tout l'espace de la salle d'exposition est occupé justement par toutes ces pièces. Et aussi, il y a des grands panneaux sur chacun des murs qui parlent, exemple, de ses récompenses, qui parlent un peu de d'où il vient, etc. Donc, au lieu d'avoir un baladeur, on peut s'asseoir, se poser devant une affiche, exemple, puis mieux comprendre le déroulement de l'exposition et de la démarche de l'artiste. Oui, en effet. On peut lire à notre rythme, prendre l'information qui nous intéresse. Et Monsieur Foulem m'aurait enseigné la céramique pendant de très nombreuses années dans différents cégeps et dans différents endroits. Donc, c'est une personne, un homme haut en couleur, Oui. tout comme ses pièces. Alors, très intéressant à découvrir. Il y a quelques photos de M. Foulem ici. Oui, c'est vrai que c'est un monsieur haut en couleur. Puis, il traduit bien il est fidèle à ses Oui, œuvres. en effet. Élise, Oui, bonjour. bonjour. En même temps, au musée, en même temps que l'exposition, en même temps que le cours de vie régulier du musée, si on veut, il y a des activités aussi pour plein de monde, plusieurs occasions aussi de venir visiter le musée ou d'en profiter. Oui, exactement. Dans le fond, dans le cadre des fêtes, la fin de semaine du 3 et du 4 décembre, Oui. on va offrir du décor sur céramique ici au musée sans réservation. Alors, le monde a vraiment libre accès à cette activité-là. C'est décor sur céramique. Ça veut dire Ouais. que je peux venir puis je décore une céramique? Oui, c'est ça. C'est comme on appelle ça des biscuits. Des biscuits? OK. Oui, c'est ça. C'est comme des céramiques qui sont blancs. Et puis, on peut venir les décorer avec nos glaçures. Et après, on les laisse ici. On sont mis en four dans notre four de cuits. céramique. On fait Sont cuire les cuits. biscuits. Oui, c'est vraiment ça. On fait cuire les biscuits. Et puis, vous pouvez revenir dans un délai de 2 semaines par la suite, venir la Donc, chercher. on peut venir se créer une œuvre, la Ouais. signer nous autres mêmes, exemple, Oui. puis la faire cuire, puis pouvoir l'exposer chez nous ou ailleurs, finalement, Ouais, la donner en c'est ça. cadeau. Mais on a beaucoup d'ornements, dans le fond. Dans le cadre de Noël, il va y avoir beaucoup d'ornements. Fait que c'est super le fun à donner ça Absolument. à ses grands-parents, à la famille en général. Il va y avoir aussi des assiettes typiques. Il va y avoir quelques autres pièces aussi qu'on va ressortir pour ça. C'est beau, parce que ces objets-là, sont uniques. Mm-hmm. Donc, c'est une seule de cette sorte-là qui existe. Donc, ça devient, ça donne une plus grande valeur, si on veut, au geste du cadeau. Oui, De exactement. cette- de Ouais. cette- Puis les enfants, ils sont fiers aussi là, Ben, d'offrir ça. Écoute, tu comprends donc, tu sais, la grand-mère qui met l'exposition de son petit-fils c'est chez ça. elle, Ouais. quand il a 20 ans, il retourne voir sa grand-mère. puis Ouais, il dit, c'est ça. Ah, c'est moi qui ai fait ça. En espérant qu'ils reviennent avant, là, mais oui. Oh, mais à 21 ans, ça va peut-être plus le frapper. Oui, c'est vrai. Puis Que c'est vraiment de quand il est qualité, plus fait jeune. qu'il va rester beau. C'est pas juste comme un petit bricolage, là. Non, c'est pas un petit bricolage. Non, c'est fait professionnellement, là. Fait que, Ouais, ça va effectivement. rester beau dans le temps. Ouais. Excuse-moi, je n'ai pas pu résister à cette image-là, parce que en quelque part, on vit tout un peu ce genre d'événement-là dans notre vie, où on est tellement fiers de quelque chose qu'on l'offre, puis quand on le revisite, quelques années petit plus peu moins tard, beau. on est... Oh mon Dieu! Ouais. On Ouais, reste- j'étais Oh, vraiment violence. bon à l'époque. C'est ça, en tout cas. C'est Ouais, une c'est image que je trouve drôle, moi. C'est des choses qui me font rire. Il y a d'autres activités, j'imagine, en plus Oui, de ça. c'est ça. Dans le fond, l'autre fin de semaine d'après, le 10 décembre, on a, en lien avec l'exposition, avec Foulem, on a à la manière de Foulem. Alors, c'est un atelier d'argile. Alors, de 11h à 17h, on peut venir ici dans notre salle au 2e étage. Et puis, on va vraiment jouer avec l'argile directement. Ah. Et non un biscuit qu'on peinture. Là, on va faire les deux. Alors, On fait la forme. On fait Ouais, la c'est forme. ça. Mais là, notre céramiste du musée, Nicolas, a déjà créé plein de formes qu'on va pouvoir assembler ensemble OK. à la manière de Foulem. Ah, OK. Et donc. puis, par la suite,
on met une glaçure et même procédé, on le laisse ici, on le fait cuire. OK. Puis, La couleur, on met ça avant la glaçure ou en même temps que la... Moi, je ne sais pas. Mais la glaçure, c'est la couleur. Ah, c'est Dans ça, le la fond. couleur? Oui, c'est ça, la glaçure, Ah, OK. c'est ça, c'est les pigments. Oui, c'est ça. C'est la couleur, pardon. OK, non, Ouais, c'est ben, ça. moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Oui. Je les admire, là, mais je ne l'ai jamais fait. Oui, c'est ça. J'ai pas ce Fait que, talent-là. Non, Mais donc- ben, venez, vous allez apprendre, hein? Faites quoi C'est- le 10 c'est décembre? juste une invitation. Ben, c'est ça, on va être là. Moi, je vais être là, en tout cas. Donc là, les jeunes vont pouvoir venir se mettre les mains dans la terre pour fabriquer leurs propres pièces ou Ouais. les assembler pour justement se créer une pièce à la façon de Foulem. Donc, ils vont pouvoir venir voir pour s'inspirer des pièces qui sont ici. Oui, exactement. Ah, ça. c'est bon, Fait que c'est un bon. beau, Parce qu'il y a vraiment des belles pièces. Là. Je regarde derrière moi, là, puis oui, c'est effectivement... ouais, il y a beaucoup de choses pour s'inspirer. C'est ça, très on différent. apprend bien en imitant les maîtres. Oui. Ben, souvent, c'est la première, C'est la première, manière la par première façon. imitation. de faire, c'est ça. On est... Donc, il y a une occasion qui se présente là, le 10 et le 11, je pense. Ouais, ben ça, c'est le 10 décembre. OK. Et le 11 décembre, on a une autre activité. On va avoir une dame qui va venir faire l'heure du conte au musée. L'art du conte. OK. Ouais, l'heure, oui. L'heure. L'heure. Oui, L'heure du l'heure. conte, OK. L'heure du conte. Mais Alors, c'est un art aussi, le conte. oui, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai 2 heures. À 1h et à 3h l'après-midi, on peut venir écouter cette dame-là faire un conte de Noël. Et par la suite, on a une activité Façonne ton ornement. Alors, encore une fois, un atelier à partir de l'argile. OK. Et là, c'est vraiment, on crée notre ornement de l'argile c'est ça, on met la glaçure et tout. Jusqu'à la cuisson. Oui, c'est ça, jusqu'à la cuisson. Fait Ça s'adresse aux enfants aussi? Ou, Oui, ben, l'âge, dans le fond, l'âge recommandé, c'est 4 à 7 ans. Ouais. Mais ça peut, tu sais, tourner. Moi, je vais sûrement m'en faire un. C'est ça, on est Dans le sens on que- est un enfant dans nous. Hein, Oui, tout le c'est temps. ça, exactement. Mais comme, voilà. Ah, Ça, c'est bon, vous pouvez c'est bon. venir, Ah, mais des belles activités, donc, pour se préparer à Noël, au temps oui, des au temps des fêtes. préparer C'est pour ça qu'on le fait un petit peu début décembre pour nous laisser le temps de tout cuire et que vous allez pouvoir Ouais, parce qu'il offrir. Il n'y aura pas juste une à votre pièce, là, il famille. va peut-être bien en avoir Oui, c'est ça, plusieurs, vous pouvez en c'est faire ça. plusieurs. En faire plusieurs, effectivement. Ouais, Ah, c'est des beaux événements. Des beaux événements. Est-ce qu'il y en a Ouais, ça d'autres va être comme ça? plaisant. ou, Pour Noël, ça va être vraiment ces 2 fins de semaine. c'est ça, pour ouais. la saison des fêtes, si on veut, là, ces Ouais, événements. exactement. Puis en même temps, on va avoir l'encan bénéfice qui a lieu dans notre boutique. Peut-être que Oui, l'Encan Bénéfice, comme à chaque année, est un événement qui a lieu, des pièces qui ont été données au musée et que le musée met en vente par un encan afin d'accumuler des fonds pour les activités du Ouais. musée. Cet encan-là, comme l'année dernière, va avoir lieu dans la boutique. Les pièces vont être exposées dans notre boutique, ici à côté. Et pour les deux fins de semaine, à vrai dire, et la deuxième fin de semaine, le musée aura un kiosque sur la place publique dans le cadre du marché de Noël avec tous les autres exposants. Alors nous serons en mesure de vous présenter des pièces que le musée offre, des décors sur céramique qu'on peut apporter et faire chez soi, différents objets de ce genre qui pourront être disponibles. Également, le musée avec son encan, comme je vous dis, amasse des fonds. Donc, on peut venir ici, voir les pièces et miser sur les pièces ou miser chez soi avec sa tablette ou son ordinateur. Ça va être disponible. Et ça peut se faire ici ou chez soi, dans le confort de son foyer. Les pièces qui sont mises à l'encan vont être bientôt disponibles sur le site du musée. Alors, en consultant musée-du-Richelieu.com, on va pouvoir retrouver un lien qui va nous amener sur le site de l'encan et on va pouvoir regarder les pièces, avoir la description et éventuellement procéder à des mises lorsque le marché de Noël sera débuté. Ces pièces-là, c'est des originaux, ma grande foi. Oui, on a des œuvres d'art, on a des toiles, on a des peintures d'artistes qui nous ont donné, on a des objets anciens qui viennent de Saint-Jean, on a des pièces de céramique, on a toutes sortes de choses. Et également, comme à chaque année, nous avons reçu d'une artiste johannaise une magnifique sculpture qui sera mise au tirage, qui sera tirée avec l'achat d'un billet à $1 pièce. On peut devenir propriétaire d'une magnifique sculpture qui a été créée et réalisée par l'artiste johannaise Lina Loisel. Ah. Effectivement, elle fait des bien belles choses, effectivement. C'est bon de savoir qu'on peut acheter une œuvre originale, unique pratiquement, quand même à prix raisonnable, je suis certain, là, les encans ou la vente de ces objets-là ici, une fois par année, c'est pas trop, pour pouvoir justement acheter un morceau d'histoire, en quelque part. Hein? Je sais pas, c'est mon idée. Tu achètes une pièce comme ça, elle va
C'est éternel, ces Oui. morceaux-là. Tout en contribuant au musée. C'est notre C'est mission. ça, en contribuant au musée puis aux activités du musée, Exact. pour perpétuer, justement, ces choses-là. C'est bon. Mm. C'est super. Écoutez, l'exposition se termine en février, vous m'avez dit? 26 février. Oui. Le 26 février, juste avant le printemps. C'est juste la belle période des fêtes, en profiter. Puis le mois de février, un peu plus tranquille. Dans l'achalandage, je parle des magasins, là. Donc, pour venir voir cette exposition-là. Il y a d'autres choses à ajouter? Oui, ben dans le fond, notre prochaine exposition, Oui. on va avoir une exposition au mois de mars par rapport au projet Vision du passé, Vision du qui passé. se fait en collaboration avec l'école Boutier. Alors, c'est les élèves du profil art. dans le fond. Linda Ouais, Fauci. avec... Mon Dieu Seigneur. Ben, on va venir voir ça, certain, parce que oui, ça va ils être font vraiment... des belles choses. ouais, Ça c'est un fait- super projet. C'est surprenant. Oui, vraiment. C'est surprenant, vraiment Ouais, surprenant. des futurs artistes. Ça, c'est au mois de mars. Ouais, c'est au mois de mars. Ouais, OK. vous pouvez venir voir. Pas ça. manqué. T'as pas Oui, manqué vraiment. ça non plus. Oui, puis par la suite, après, au mois d'avril, on va avoir un collectif d'artistes, de céramistes, qui va présenter aussi une exposition, L'exposition de céramique. ouais, de céramique. C'est ça. C'est parce qu'il faut réaliser qu'à Saint-Jean, c'était la capitale de la céramique. C'est ça qu'on réalise pas encore. On s'en aperçoit pas. Je sais que M. Fortin met beaucoup d'informations à propos de ça, à quelle place qui étaient les usines de céramique à Saint-Jean autrefois, dans les années 1800. Puis c'est intéressant de garder ce souvenir-là, puis de le cultiver, de le préserver, puis de le poursuivre. Parce que, évidemment, ça fait partie de notre histoire. C'est notre identité en quelque part. Oui, vraiment. Puis Ouais. c'est ça, en boutique, dans le fond, ce qu'on a, c'est plein d'artistes québécois qui font des œuvres d'aujourd'hui, Oui. qui sont disponibles aussi, c'est ça, dans notre boutique. Dans la boutique. Alors, ouais. pour, Juste en entrant, une belle boutique, mais des belles choses à Oui, voir. beaucoup de nouveautés aussi Beaucoup de ces nouveautés. temps-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, j'avais une question. Juste pour vous... c'est quoi qui vous fait rire? Ah, moi, quelqu'un qui oublie sa caméra, Ça, oui, ça peut être drôle des fois. Merci beaucoup merci beaucoup de l'entrevue. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde de nous suivre. Si vous nous avez aimé, faites des petits pouces comme ça, un petit commentaire en bas, tout le temps de la place pour ajouter quelques mots. Et si vous avez des idées à nous communiquer, gênez-vous pas aussi. Vous pouvez nous envoyer un petit mot, on pourra s'en jaser. D'ici à ce qu'on voit à la prochaine émission, portez-vous bien. Bonjour.